C'est bon, ça tourne. Donc, qu'est-ce que la musicothérapie ? On retrouve plusieurs définitions de la musicothérapie. La plus ancienne et la plus simple à comprendre est tout simplement l'utilisation de la musique dans un but thérapeutique. Mais aujourd'hui, la musicothérapie se définit principalement par l'utilisation de la musique par un professionnel qui est formé à toutes ces techniques, et donc par un musicothérapeute. Donc le musicothérapeute va pouvoir intégrer dans sa prise en charge en musicothérapie toute une relation intégrée, toute une relation qui va être vraiment basée sur un accompagnement, une relation de soutien et de prise en charge globale de la personne. Donc la musicothérapie et le musicothérapeute est formé à un ensemble de techniques qui vont pouvoir s'adapter à différentes indications pathologiques. Ok. Donc, est-ce qu'on peut, en quoi ça se, enfin, refaire je coupe au montage, hein, mes questions toutes nulles là. Le parallèle avec l'hypnose, enfin le mode de fonctionnement, oui, on fait maintenant. Alors ça c'est moi, ou non, ça serait comment la musique agit sur la douleur. Oui, les liens entre la musique et la douleur, donc notamment c'est sur la douleur qu'on peut. Oui. Bon. La musique agit sur beaucoup de composantes de la douleur. Parce qu'en fait, la musique et douleur ont en commun un impact sur l'affectif, sur le sensoriel, sur le psychologique, sur le psychosocial. Cet double impact de la musique et de la douleur permet de comprendre que la musique va corriger l'impact sur le cerveau de la douleur. Donc il y a des indications sur la douleur, mais pas uniquement. Pas uniquement la douleur, l'anxiété, la dépression, le stress. Et aussi, on a remarqué que ça permettait de diminuer la consommation d'antalgiques, la consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Un des graves problèmes en France, et en particulier chez le sujet âgé, c'est la iatrogénie. C'est la pathologie liée aux médicaments et aux traitements. Et les traitements psychotropes ont des effets dévastateurs chez les sujets âgés. Et donc une technique qui permet non seulement de traiter l'anxiété, la douleur, la dépression, le stress, permet aussi de diminuer les antalgiques, les antidépresseurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas utiliser les médicaments, mais c'est un complément du traitement médicamenteux. Et comment ça fonctionne alors concrètement La musique va principalement agir par deux mécanismes fondamentaux, j'allais dire des mécanismes physiologiques, comme l'a expliqué Jacques à l'instant, notamment en simulant aussi la production d'endorphines et de dopamine. Mais il y a un impact et un mode d'action qui est fondamental, c'est l'aspect psychologique. Dans cette technique de musicothérapie qu'on a développée, basée sur les principes de l'hypnose, on va optimiser la relation d'écoute du patient. Donc on va adapter un style de musique en fonction de ce qu'il a pu verbaliser, ce qu'il a pu exprimer. Et le soignant, à son écoute, va proposer un style musical adapté. Et c'est fondamental, et c'est peut-être le premier traitement même de la douleur, que le patient puisse exprimer comment il vit sa douleur, ce qu'on appelle le vécu douloureux. Et en fonction de ça, le musicothérapeute va pouvoir adapter des techniques et choisir une musique qui soit adaptée à l'individu et à la culture de la personne. Il y a un point important. Pardon. Dans vos souhaits, il y a un point important, c'est que la douleur est entretenue par la mémoire de la douleur. Et qu'une séance de musicothérapie, et beaucoup de patients le disent, permet d'oublier sa douleur. Et effectivement, c'est un des leviers thérapeutiques les plus importants. Permettre cette déconnexion entre mémoire et douleur. Il y a des liens directs, là on parle justement de dissociation, de focalisation sur la douleur, de pouvoir détourner aussi l'intention par la musique. Et c'est vrai qu'avec cette technique qu'on utilise aujourd'hui à l'hôpital et qui est vraiment basée sur les principes de l'hypnoanalgésie, on a ici remplacé les suggestions verbales qu'on utilise notamment en sophrologie, en training autogène de Schultz, en hypnoanalgésie aujourd'hui qu'on retrouve de plus en plus dans les hôpitaux. Et on va ici remplacer les suggestions verbales qui ont comme objectif de modifier l'état de conscience du patient et d'arriver à un endroit, à un moment de dissociation pour qu'il puisse justement mieux gérer sa douleur. Et on va faire ça par le message et le discours musical. La musique est un langage. Le langage
est une musique. Tout est une sorte de rythme, d'harmonie, de tempo. Et par la musique, on va pouvoir, non plus ici par des suggestions justement imagées du verbe, mais induire un état de relaxation, un état modifié de conscience par tous les paramètres musicaux, notamment par le rythme, par l'harmonie, par la mélodie et tous les paramètres du son, que ce soit l'intensité, la hauteur, les fréquences, amener à un moment de relaxation profond et de modification de l'état physiologique aussi, qu'on a montré dans nos études, qui montre que le patient va respirer plus profondément, plus calmement. Et comme dans toutes ces techniques, on a une troisième et dernière phase, ce qu'on appelle la phase d'éveil, la phase de reprise progressive de l'état de conscience, qui va être ici symbolisée musicalement par une réintroduction progressive du tempo, du rythme et de tous ces paramètres musicaux. Ça vous va? Bah ouais, pour moi c'est parfait, merci beaucoup. Très bien. Super. C'était